Bonjour à tous, je suis Léa, diététicienne nutritionniste, rédactrice santé. Je vous parle aujourd'hui de 7 aliments faux amis. Entre les informations contradictoires que l'on entend quotidiennement sur la nutrition et le marketing orienté, il n'est pas toujours facile de connaître la vérité sur nos produits de consommation courante. Aujourd'hui, je vous parle donc de 7 aliments faux amis que nous consommons tous mais qui ne nous veulent pas que du bien. Premier aliment faux ami, il s'agit des céréales petit déjeuner, aussi et surtout les céréales petit déjeuner qui se disent bonnes pour la ligne puisque ce sont souvent les céréales les plus sucrées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les céréales, l'immense majorité en tout cas des céréales petit déjeuner, sont des produits qui sont raffinés, qui sont très riches en sucre, parfois même très riches en matières grasses, et qu'à côté de cela, ce sont des produits qui sont dépourvus de fibres, de micronutriments et auxquels on ajoute souvent des produits chimiques. Donc en conséquence, ils n'ont absolument aucun avantage pour la santé. En plus de cela, leur index glycémique est souvent très élevé, donc ça en fait des produits qui ne sont pas rassasiants. Donc la solution, c'est tout simplement de faire soi-même ces céréales petit déjeuner à base de flocons d'avoine ou de se tourner vers des produits qui sont élaborés à base de céréales complètes et sans sucre ajouté. Deuxième aliment faux ami, il s'agit des jus de fruits industriels. Donc il y a deux erreurs majeures qui sont commises. Donc l'une consiste à penser qu'ils peuvent être bu toute la journée exactement comme de l'eau, et l'autre consiste à penser qu'un verre de jus de fruits peut remplacer un fruit, ce qui est absolument faux. Donc il faut savoir que dans la majorité des jus de fruits industriels, il y a autant de sucre que dans un verre de soda par exemple, et qu'en plus de ça, les jus de fruits sont des produits qui ont subi des traitements thermiques, donc qui n'ont plus de fibres, dont les vitamines ont été rajoutées synthétiquement après le traitement thermique, et souvent aussi il s'agit de jus de fruits qui sont reconstitués à base de nectar de concentré auquel on peut ajouter parfois du sucre et qui n'ont donc pas beaucoup d'intérêt nutritionnel. Donc pour éviter les erreurs, ce qu'il faut faire, c'est choisir des jus de fruits 100% pur jus, faire ces jus de fruits maison si possible, et puis surtout boire en majorité de l'eau entre les repas et consommer des fruits entiers. Donc troisième catégorie d'aliments faux amis, il s'agit des produits light. Donc on parle ici des yaourts, des biscuits, du chocolat et de tous ces aliments light. On reviendra aux boissons un peu plus tard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour alléger un produit tout en conservant son attractivité, une diminution de la teneur en sucre va souvent s'accompagner d'une augmentation de la teneur en matière grasse et inversement. Une réduction de la teneur en matière grasse va souvent s'accompagner d'une augmentation de la teneur en sucre. Si bien qu'on se retrouve parfois avec des produits light qui sont plus caloriques ou en tout cas plus sucrés que leur version courante. Donc ça pose deux problèmes. Déjà d'une part, ça ne déshabitue pas du goût du sucre, et puis ensuite, la deuxième grosse erreur qui est commise, c'est de penser qu'on peut en manger plus. Donc de récentes études montrent qu'on a tendance à surconsommer en quantité les produits light et du coup qu'ils favorisent la prise de poids. Quatrièmement, parmi les aliments faux amis, on retrouve toutes les alternatives plus ou moins naturelles au sucre, donc à savoir le sucre complet, le sucre roux, etc. Alors certes, il n'existe pas de pire aliment pour la santé et pour la ligne que le sucre blanc, mais attention, du sucre, ça reste du sucre, c'est-à-dire que même s'il est complet, il sera aussi calorique et les avantages nutritionnels sont très négligeables au vu des quantités qui sont consommées quotidiennement. Il faut donc rester très prudent avec cette mode des alternatives au sucre et veiller à ne pas surconsommer ces produits. Ce qui peut être plus intéressant, c'est peut-être l'utilisation par exemple de miel ou de sucre de fleur de coco qui lui a un index glycémique vraiment beaucoup plus bas que le sucre standard. Cinquième catégorie d'aliments faux amis, il s'agit des sodas light. Donc on différencie vraiment les sodas light des aliments light puisque leur impact sur la santé ne sont pas les mêmes. La consommation régulière de sodas light pose plusieurs problèmes majeurs. Donc premièrement, ça ne déshabitue pas du goût du sucre, ça entretient cette dépendance puisque le cerveau ne fait pas la différence. Deuxièmement, nous n'avons pas le recul nécessaire pour pouvoir analyser correctement l'impact de l'ingestion quotidienne d'édulcorants sur l'organisme. Troisièmement, de récentes études démontrent quand même que l'IMC est supérieur chez les consommateurs réguliers de soda light, donc c'est-à-dire que cette consommation favoriserait le surpoids, la prise de poids en tout cas. D'autre part, ces soda light causent divers désordres digestifs et de récentes études pointent du doigt leur impact négatif sur la flore intestinale. Ce qui est assez dramatique quand on connaît l'étendue du rôle du microbiote sur la santé en général.
Sixième aliment faux amis, donc c'est l'huile de coco. Il faut faire attention avec ce produit, il y a une véritable folie marketing et médiatique autour de l'huile de coco qui est notamment au centre de divers régimes tendances. Cependant, et comme l'indique son aspect solide, ça reste une huile qui est extrêmement riche en acides gras saturés et qui, si elle est surconsommée, peut avoir des conséquences à moyen terme sur la santé, notamment une augmentation du LDL cholestérol, donc c'est le mauvais cholestérol entre guillemets, et puis un risque de surpoids accru et un risque de maladie cardiovasculaire. Il faut rester sur une consommation qui est modérée. Septième catégorie d'aliments faux amis sont les oléagineux. Alors là, c'est un petit peu délicat de les placer parmi les faux amis puisqu'ils ont des avantages santé qui sont indéniables. Notamment, ils sont riches en acides gras essentiels, en micronutriments, en protéines, mais il faut rester prudent. Ils sont tellement à la mode en ce moment qu'on a tendance à les surconsommer et surtout à les consommer en dehors des repas. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que malgré leurs avantages santé, ça reste des produits qui sont chargés en lipides et en calories et qui, s'ils sont consommés en trop grande quantité, peuvent en tout cas freiner la perte de poids. En conclusion, il est impératif de faire preuve de discernement et de remettre en question toutes les idées reçues que l'on peut avoir sur l'alimentation. En effet, cette liste d'aliments faux amis est une toute petite liste, mais il en existe beaucoup d'autres qui ne nous veulent pas que du bien. La meilleure des attitudes à adopter, c'est de privilégier une alimentation qui est variée, équilibrée, une hydratation suffisante et surtout de consommer les aliments plaisir avec beaucoup de modération.